Yesue, yae, babala kateo, babali bana yo Yesu babota kate, baboti oh Yesu ya nanga Yesu oh Yesu ya nanga Yesu oh Yesu mobali nanga Yesu olo Yesu yo makasi nanga Yesu olo Yesu yo elonga nanga Yesu olo Yesu yo makasi nanga Yesu olo wapio papa wapio papa wapio papa wapio papa wapio papa wapio papa olo souviens-toi de moi Yahweh souviens-toi de moi olo souviens-toi de moi Yahweh souviens-toi de moi papa yo souviens-toi de moi de moi olo yo kanisa kanga papa yo kanisa kanga kanisa kanga wapio papa wapio papa wapio papa wapio papa wapio papa Alléluia. wapio papa wapio papa wapio papa Alléluia. Alléluia. Cette œuvre de Golgotha, ta couronne doit roi de roi, mon bouclier de combat, mes rangs saints devant toi. Cette œuvre de Golgotha, ta couronne est roi de roi, mon bouclier de combat, me rend saint devant toi. Cette œuvre de Golgotha, ta couronne est roi de roi, mon bouclier de combat, me rend saint devant toi. Cette œuvre de Golgotha, ta couronne est roi de roi, mon bouclier de combat, me rend saint devant toi. Agneau de la rédemption, toi qui as offert le prix parfait, et par le sacrifice duquel nous vivons, nous avons la victoire sur toute forme de combat. Ce soir, tu es élevé. Ce soir, nous te magnifions. Nous proclamons que tu es roi. Tu es le Seigneur en ces lieux. Tu es le Dieu pour qui nous sommes là ce soir. Et tu es le Dieu vivant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es le seul et l'unique, par qui nous avons la vie, la paix et l'assurance du salut. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Exode chapitre 34, Exode 34, versets 12 à 15. 12 à 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que
se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour la pambola biso. Voilà, pour gagner le temps, je sais que nous maintenons aussi la lecture d'hier, 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Pour la kouelisa tango tokozongela pe botangi 1 Chronique 4 9 à 10. Nous sommes dans cette semaine de prière Na kati ya posto ya losambo. et nous parlons encore sur le thème le combat contre les œuvres des ténèbres. Tozolobela etumba liboso ya misala ya molili. Hier, en introduction, Lobi na kobandisa maloba. nous avons relevé des choses que nous sommes appelés à retenir et à comprendre. Des choses que nous sommes appelés à retenir. Tobimisaki makambo ebongaki biso to simba. Des choses que nous devons comprendre. Biloko ebongi tososola. Pour que toutes les fois que nous nous réunissons ainsi pour prier, Kotango eso tokosangana mpona kobondela. nous ne puissions pas prier en vain. Tobondela na pamba te. Mais dans notre prière, Kasi na losambo na biso. que nous puissions atteindre des objectifs. Tokoma na bitinda. Et l'objectif, Petinda. c'est la délivrance, Eza bokangolami. le salut de nos familles, Lobiko ya mabota na biso. relever les défis. Kotombola mondenge. Ainsi, on disait déjà parmi ces choses Neta koloba na kati ya makambo. qu'il nous fallait à chacun reconnaître que dans chaque famille, il y a des défis. Ebongai moto na moto ayebaki na libota nyonso ba mondenge ezali. Dans chaque famille, il y a des obstacles. Eza na bibaka. Et les obstacles, quand il y en a, ce sont des choses qui vous arrêtent. Pembe bikaka eza biloko ezotelemisa bino. Des choses qui arrêtent votre marche. Ezotelemisa kokeye liboso na bino. Des choses qui empêchent votre progrès. Ezopekisa kokeye liboso. Des choses qui vous empêchent d'accéder à une autre étape de la vie. Ezopekisa bino bokoma na epimelo mosusu ya bomoi. Les obstacles sont là pour arrêter vos efforts Bibaka eza na mpona kotelemisa bokasi na bino. et rendre vos efforts nuls et sans résultat. Ekomisa bokasi na bino pamba ezanga biyano. Et dans chaque famille Pe na libota nyonso. et dans chaque vie individuellement, Pe na bomoi ya moto na moto. il y a des défis. Eza na bamindenge. Et nous avons dit des défis, ce sont des choses qui vous convient, qui vous invitent au combat. Tobaki bamondenge eza makambo ezobengisa bino na etumba. Et même les gens du monde, comme on l'a souligné, les gens du monde sans foi savent dire que l'homme se mesure face à l'obstacle. Ndenge tolobaki ke moto abipimaka liboso ya bibaka. Les défis de votre vie, les défis de votre famille Mondenge ya libota na yo ya bomoi na yo. déterminent aussi la mission que Dieu vous a confiée. Ezotalisa pe etinda nkolo apesi bino. La deuxième des choses, on a dit, Eloko mibale na lobi. pour arriver à la délivrance, arriver à surmonter les obstacles et les défis de nos familles, Mpona kokoma koleka bibaka ya mabota na biso. il est d'abord important que nous puissions les identifier. Ebongi nanu toyeba yango. Et je sais que le Saint-Esprit nous aide Nayebi ke molimo santo azosunga biso. à avoir le discernement Ya kozala na bososoli. afin de bien voir des choses qui constituent des défis, Mpona kotala malamu biloko ezosala mondenge. que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos familles. Ezala mpona biso to mpona mabota na biso. Et quand on les a identifiés, Pe soki toyebi yango. on s'élève, Tokotelema. on se confie au Seigneur Tokomipesa na nkolo. et on fait la chose la plus importante, Tokosala eloko ya motuya. c'est bâtir l'autel de la prière. Na kotonga etumbelo ya losambo. Est-ce que vous avez Amen. 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 Bâtir l'autel de la prière. Kotonga etumbelo ya losambo. Et quand vous bâtissez l'autel de la prière, Soko tonga etumbelo ya losambo. vous êtes engagé dans les voies du changement, dans la voie du changement. Okoti na nzela ya mbongo wana. C'est tout celui qui bâtit l'autel de prière. Eza moto nyonso azotonga etumbelo ya losambo. C'est quelqu'un qui s'engage Aza moto akomikotisa. pour que les choses changent. Po ete makambo ebongwana. Et je déclare que les choses vont changer Pe na tatoli makambo ekobongwana. à cause de votre autel de prière. Po na etumbelo na yo ya losambo. Ah, mais c'est la vérité, hein. Eza bosolo. Alors ce soir, retenons ceci. Na mboka lelo tosimba boye. Face aux défis des nations, des familles, des générations, Liboso ya mondenge ya ekolo ya babota pe ya mboka. Dieu a toujours eu besoin d'une personne. Nzambe azalaka na bosenga ya moto moko. Un homme, une femme, Mobali to mwasi.
jeune ou adulte, mais que Dieu utilise pour la délivrance de la famille, pour la délivrance de ta famille. Dieu ne va pas passer par plusieurs personnes. Il peut juste avoir besoin d'une seule personne que Dieu utilise afin que la délivrance puisse entrer et que les obstacles tombent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous avez l'exemple de Joseph. Joseph a été choisi par Dieu afin d'être la personne qui devrait se sacrifier pour que les défis qui étaient devant sa famille soient relevés. Il était appelé à sauver une famille. Mais derrière toute cette famille, il y a toute une nation. Moïse, lui à son tour, Dieu les choisit pour la délivrance de toute une nation. Parce que pour la délivrance d'une entité, Dieu a besoin d'une personne. Devant le défi de Goliath, Dieu ne se sert pas de toute une armée de l'armée d'Israël, mais il se sert d'un jeune homme de 17 ans afin de relever le défi de l'humiliation, pour que Israël puisse relever la tête et pour le salut de toute l'humanité. Dieu choisit une seule personne, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, pour le salut de toute l'humanité. Parce que pour délivrer des gens, Dieu passe par des personnes. Et les personnes que Dieu choisit, elles doivent accepter de payer le prix de la délivrance des autres. Pour chaque délivrance, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de délivrance sans prix à payer. Les choses précieuses, on ne les ramasse pas. Les choses précieuses, on les cherche. L'onction, on ne ramasse pas. L'onction, on travaille. La délivrance, on ne la ramasse pas. Mais il y a un prix à payer si vous voulez voir la délivrance de votre famille. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bientôt courage à côté? La personne que Dieu choisit doit savoir accepter, payer le prix que tout le monde n'a pas payé. Si c'est toi que Dieu a choisi pour relever le défi de la famille, sache qu'il y a un prix que tu dois payer, que tes parents n'ont jamais payé, que tes frères n'ont jamais payé, mais que toi tu es appelé à payer. Et si tu ne payes pas le prix, c'est-à-dire la servitude va continuer encore beaucoup plus longtemps. Et c'est tellement malheureux. Parce que quand quelqu'un rate sa saison, il condamne les autres à attendre encore beaucoup plus longtemps. Amen. Quand quelqu'un rate sa mission, il se condamne lui-même. Il condamne les autres à attendre encore beaucoup plus longtemps. Je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous ratez votre saison, Dieu n'a jamais été pressé à faire des choses avec vous. Mais Dieu a toujours été prêt. Et lui, il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Quand vous
vous ratez la saison, Dieu lui a tous les temps. Il est le Dieu de l'éternité. Bisonde tonunaka, Nzambe anunaka te. Amen. C'est nous qui vieillissons, mais Dieu à tous les temps, il nous attend. Jusqu'à ce que nous allons comprendre. Parce que Dieu aime faire des choses avec des gens qui comprennent. Quand tant que vous n'avez pas encore saisi, Dieu est calme. Il attend que vous puissiez apprendre. Je vous ai dit la fois passée, je pense. Dieu a dit à Israël, il dit à Abraham, sache que tes descendants seront esclaves. Hein? Ils seront esclaves. Hein? Dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils seront soumis à une grande souffrance. Et après 400 ans, je les délivrerai. Ils sortiront de là avec des grandes richesses. Bien aimé, Dieu a dit combien? Il a dit combien? Il a dit 400 ans. Et quand Dieu a parlé, Dieu veille sur sa parole. Et effectivement, Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Mais après combien de temps sont-ils sortis de là? 400 ans. Lecteurs de la Bible. Ils sont sortis après combien d'années? 400? 430. C'est-à-dire une prolongation de 30 ans. Dieu a dit 400. Mais dans la réalité, ils sont sortis après 430 ans. Est-ce que Dieu s'était-il trompé? Non, Dieu ne se trompe pas. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais pourquoi ils doivent aller jusqu'à 430? Parce que Dieu, dans la délivrance de son peuple, il a besoin de quelqu'un qui prenne le fardeau et qui intercède selon la promesse de Dieu sur le peuple. Quand il y a une promesse sur la famille, la promesse a besoin d'un intercesseur. Amen. Bien. Amen. Toute promesse a besoin d'un intercesseur. Une promesse qui manque d'intercesseur, c'est une promesse qui va tarder dans son accomplissement. Et Israël, alors qu'ils sont esclaves, la Bible dit que la génération qui connaissait l'Éternel est morte. Ils sont restés là des personnes qui ne connaissaient plus l'Éternel. Amen. Amen. Jusqu'à la naissance de Moïse. Et c'est par Moïse que Dieu doit les délivrer, Israël. Mais Dieu ne doit pas se servir de Moïse tant que Moïse n'a pas encore compris des choses. Alléluia. Amen. C'est par vous que Dieu va passer pour délivrer la famille. Ah, je dis c'est par vous. C'est vous que Dieu a choisi pour sauver la famille. Mais pour que Dieu accomplisse ce qu'il veut faire avec vous, soyez prompt à écouter. Soyez prompt à apprendre. Parce que Dieu aime agir avec des personnes qui comprennent l'essentiel de leur mission. Moïse est dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire, ils sont déjà dans l'esclavage, ça fait 360 ans. Il reste 40 ans pour que Moïse puisse naître, et pour que la promesse s'accomplisse et qu'il sorte de là. Et Moïse est né à ce temps-là. Alors qu'il restait juste 40 ans pour qu'il puisse sortir. Ça la calcule bien, pardon. Ça la calcule bien.
Les mathématiciens, Amen. Amen. 450. 350. Il est resté 50 ans. C'est ça. Et Moïse est né 50 ans avant. Qu'il ne puisse pas sortir. Qu'il ne puisse sortir. Et Dieu organise les événements. 40 ans après, Moïse sort. C'est-à-dire, en ce moment-là, il reste 10 ans pour que Israël puisse sortir. Mais comme Moïse n'a pas encore compris, Dieu n'est pas pressé. Dieu est calme. Il conduit Moïse chez Jéthro. Et Jéthro, c'est un descendant d'Abraham. Et tout descendant d'Abraham a la connaissance de Dieu et des promesses de Dieu envers Abraham. Quand Moïse arrive chez Jéthro, il est en train de se plaindre au sujet de son peuple. Israël est dans la souffrance. Là-bas, nous souffrons. C'est Jéthro qui doit rappeler à Moïse ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu avait dit, après 400 ans, ils sortiront. Là maintenant, ils doivent faire les calculs. Donc ils ont déjà fait 390. Il reste 10 ans. Et là, Moïse a le fardeau du peuple à cœur. Il doit apprendre à intercéder pour le peuple. Mais Dieu, c'est un Dieu de la préparation. Il doit prendre tout son temps pour vous préparer afin que vous soyez capable d'accomplir votre mission. Parfois, ce n'est pas Dieu qui tarde, mais c'est vous qui n'apprenez pas facilement. 40 ans dans la maison de Pharaon. Dieu dit 40 ans encore dans la préparation. Donc les 40 ans de préparation font que 430 ans. Amen. Toutefois que vous n'apprenez pas les choses que Dieu veut que vous appreniez dans votre saison, vous condamnez les autres à durer plus longtemps dans ce combat-là. Apprenez. Écoutez le Saint-Esprit. Soyez sensible à la voix de Dieu. Et chaque fois que vous intériorisez ce que Dieu dépose dans votre esprit, vous rapprochez la délivrance. Ce soir, la délivrance approche. Pas pour tout le monde, mais pour celui qui se dispose, parce qu'il comprend une chose, que je suis la personne par qui Dieu veut passer pour la délivrance de ma famille. Je suis la personne par qui Dieu va passer pour la délivrance des autres. La personne qui comprend ainsi, c'est un porteur de fardeau. Il ne porte pas seulement le fardeau de ses propres défis, mais il porte le fardeau de défis de toute la famille. Parce que c'est à travers vous que les choses vont changer. C'est à travers vous que certaines portes vont s'ouvrir. Et si vous ne jouez pas votre rôle, vous condamnez les autres. Ne condamnez pas vos enfants, mais sacrifiez-vous afin qu'ils vivent une pleine délivrance. Et ces personnes, le prix qu'ils payent, c'est une vie de sacrifice. Ils payent le prix de la prière. Je vous ai dit hier que prier ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. La prière, c'est un service qu'on fait devant le Seigneur. Et ça, c'est un sacrifice.
Alléluia. Amen. Vous savez, Oyebi. moi-même, je pensais que je priais tellement. Je peux faire, quand j'aime prier, je peux faire 7 jours, je ne sors pas dehors. Je peux commencer la prière à minuit. Je finis à 3 heures du matin. Et j'étais content, j'ai dit, je prie vraiment. Et même les gens autour de moi me disaient, non, toi tu pries vraiment. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai rencontré un frère. Je me suis dit, je me suis souvenu de ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il y a des prières que vous faites. Et vous pensez que vous avez tellement prié. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur place devant vous une personne qui n'est pas seulement un homme, mais qui est une école de la prière. Et que vous vous rendiez compte que vous n'avez pas encore assez prié. Ce frère-là, Simon, il s'appelait. Il était tout mince. Il y a des gens qui sont tout minces. Ce n'est pas parce qu'ils ont faim, mais leur discipline, leur vie de sacrifice dans la prière a un impact même sur leur santé. J'ai eu l'occasion d'être dans une même maison avec le frère pendant presque une année. Et lui respirait la prière. Il se met à genoux à 20 heures. Il commence à prier jusqu'à 6 heures du matin. Il ne se lève pas. Il est à genoux. Il ne somnole pas. Vous sortez à 20 heures. Vous revenez à 22 heures. Vous le trouvez à genoux en train de prier. Vous priez votre petit temps. Vous vous endormez. Vous vous réveillez à 3 heures du matin. Il est dans la même position. Il prie dans toutes les langues. Et cela jusqu'à 6 heures du matin. Quand vous réveillez, c'est alors qu'il dit Amen. J'ai regardé cet homme. J'ai dit Seigneur, ça moi je ne peux pas le faire. Ça, c'est un don de la part de Dieu. Il y a une façon de prier qui ne dépend pas de vous, mais c'est un service du Saint-Esprit en vous. Le corps ne veut pas, mais le Saint-Esprit prend votre corps comme un autel de prière. Parce que l'autel de prière, ça n'est pas seulement un monument quelque part, mais une personne peut devenir un autel. Alléluia. Amen. Vous, au point où vous-même, vous devenez un autel de prière. Et votre présence partout où vous arrivez active l'activité des anges. Partout où vous êtes. Parce que vous-même, vous êtes un autel qui permet que les anges entrent en activité. Alléluia. Amen. Soyez des autels de prière. Je ne vous dis pas de prier de 20h à 6h du matin. À chacun son don, selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Mais dans la mesure du possible, priez autant que vous le pouvez. Bâtissez un autel de prière dans votre maison. Et le succès de vos vies en dépend. Bien-aimés dans le Seigneur, on se prépare à beaucoup de choses. Bientôt c'est la rentrée scolaire.
On se tourmente parce qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Toutes les fois que nous envoyons les enfants à l'école, c'est-à-dire nous les livrons entre les mains d'autres personnes dont nous n'avons pas la maîtrise de leur état spirituel. Je ne sais pas si vous avez compris. Toutes les fois que vous envoyez vos enfants, chaque jour, ils doivent se présenter devant une personne. Si la personne n'est pas un autel pour Dieu, elle peut être un autel pour Satan. Et nos enfants sont entre leurs mains. Et la résistance, la sécurité de nos enfants devant ces personnes dépend de l'autel de prière qu'ils laissent dans leur maison. Zamba songayo, Zamba pambolayo, Zamba salo bola mwebele. Et les soucis de ta famille. Paul avait les soucis de sien. Il suppliait le Seigneur pour leur salut. Amen. Amen. Dieu veut passer par nous pour élever les défis. C'est toi qui l'as choisi afin de sauver plusieurs. Amen. Amen. La Bible dit, le monde est sous la puissance du malin. Cela veut dire il y a deux camps en opposition sur la terre. Parce que tout homme conscient, sachant que nous vivons dans un monde déchu, pour s'en sortir dans la vie, les hommes savent qu'ils doivent recourir à l'aide des divinités. Et tout le monde fait un choix. Il y en a qui vont après le diable. Ils vont adorer le diable. Ils sollicitent son aide. Et en sollicitant l'aide du diable, le diable leur confère aussi son pouvoir. Nous aussi, quand nous venons à l'église, nous prions, nous demandons à Dieu qu'il nous accorde ses faveurs et que nous puissions exercer sa domination. Mais écoutez, dans l'exercice du pouvoir, ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que les choses s'arrangent. Non, ça dépend du pouvoir qui accompagne ce que toi tu dis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à chasser les démons. Ou encore tu peux chasser certains démons, mais il y en a d'autres qui peuvent te résister. Mais quelqu'un d'autre vient, il dit la même chose. Au nom de Jésus, il ne fait pas d'effort. Et le démon est parti. Et toi tu te demandes, moi j'ai prié au nom de Jésus, lui aussi a prié au nom de Jésus. Mais quelle est la différence? La différence, c'est le pouvoir derrière ce que toi tu es en train de dire. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, les 7 fils de Sheva, ils ont aussi pris le risque de chasser les démons au nom de Jésus. Ils disent même au nom de Jésus que prêche Paul. Mais ça ne dépendait pas seulement de dire au nom de Jésus. Le pouvoir dépend de votre capacité à payer le prix. Amen. L'intensité de votre pouvoir est toujours proportionnelle à votre capacité à payer le prix. Quelqu'un qui prend du temps dans la présence de Dieu, et toi qui pries d'une manière circonstancielle, bien aimé, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Je dis, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Celui qui sait prendre du temps dans la présence de Dieu, quand
quand il est en exercice de ce qu'il doit faire, il ne force pas des choses. Mais derrière lui, il y a un hôtel qui travaille et qui influence les résultats. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus que prêche Paul, la Bible dit, les démons se sont révoltés. Ils les ont tabassés. Ils ont déchiré même leurs habits. Ils sont restés tout nus. Ils pouvaient se demander, c'est le même nom de Jésus qu'on a cité. Vous avez seulement cité le nom de Jésus, mais vous ne savez jamais payer le prix pour que le nom de Jésus soit puissant dans votre vie. Et le nom de Jésus est déjà tout puissant, mais votre capacité à payer le prix rend le nom de Jésus puissant dans votre vie. Votre capacité à payer le prix rend le nom de Jésus puissant dans votre propre vie. Quand vous payez le prix qu'il faut, le nom de Jésus, qui est déjà tout puissant, devient puissant dans votre vie. Église du Seigneur, ne dormez pas. Sachez payer le prix qu'il faut. Quand il faut payer le prix de la prière, payez le prix de la prière. Quand il faut payer le prix du jeûne, payez le prix du jeûne. Quand il faut payer le prix de la consécration, consacrez-vous. Et d'ailleurs la parole dit que celui qui se consacre, qu'il se consacre encore davantage. Quand tu te consacres davantage, la puissance du nom de Jésus est en train de monter dans ta propre vie. Tu n'auras pas besoin de crier et de taper les mains plus fort. Mais il y a des choses que tu feras avec facilité, parce que quelqu'un a dit, celui qui s'est demeuré à genoux dans la présence de Dieu, il saura rester debout dans la présence de ses ennemis. Et moi je viens ajouter ce soir, celui qui sait tenir à genoux dans la présence de Dieu tiendra aussi ses ennemis à genoux dans sa présence. Et je te dis quelque chose encore. Quand tu sais mettre tes genoux à terre, écoutez, quand tu mets tes genoux à terre, quelle est la distance entre tes genoux et le pavement? Alléluia. Amen. Quand tu mets tes genoux à terre, quelle est la distance qui sépare tes genoux du pavement sur lequel tu es appuyé? Quelle est la distance? Zéro. Cela veut dire celui qui se met à genoux, la même distance qui sépare ses genoux du pavement, c'est la même distance qu'il y a entre sa prière et l'exaucement. Et c'est la même distance qui sépare ta prière de l'exaucement. Comme il n'y a pas de distance entre tes genoux et le pavement sur lequel tu es, de la même manière, ce soir je suis dans la joie de t'annoncer qu'il n'y a plus de distance entre ta prière et ton exaucement. Le Seigneur m'envoie nous dire, ton exaucement, ce n'est pas demain. Ton exaucement, ce n'est pas dans 5 minutes. Mais ton exaucement, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu t'exauce. Alléluia. Amen. La prière fait de toi un autel qui autorise à Dieu d'entrer dans les activités de ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même pouvait dire, je suis en train de chercher, même qu'il y ait un seul
qui puisse intercéder, qui puisse payer le prix pour que j'intervienne et que je sauve le peuple. Et le Seigneur cherche. Il trouve les gens devant la télé. Il trouve les gens devant Internet. Il trouve les gens prenant le temps pour toutes sortes de choses. Sauf pour la prière. Parce que le diable sait que quand quelqu'un s'engage dans la prière, il est sur la voie du changement. Et il autorise à Dieu d'intervenir pour la délivrance. Payez le prix qu'il faut. L'avenir de vos enfants en dépend. Écoutez, l'avenir de ton enfant dépend d'un jour où le Seigneur t'a convoqué dans sa présence, mais tu n'as pas su obéir. Chaque fois que Dieu nous invite dans sa présence, c'est parce qu'il y a des choses en vue que nous devons régler dans sa présence. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la prière que nous recevons des directions. Celui qui prie, il ne sera jamais pris dans le piège de l'ennemi. Parce que dans la présence de Dieu, quelqu'un a dit, je suis celui qui se prosterne devant le Seigneur, et les yeux de son cœur s'ouvrent. La prière et encore la prière, c'est une force, c'est un secret de ceux qui dominent sur la terre. Pourquoi les chrétiens sont-ils dominés? Dans des entreprises, les chrétiens sont dominés dans beaucoup de milieux. Parce que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église le dimanche. Et quelqu'un dit, ah d'ailleurs, on a à l'église dimanche, ça ne dit rien du tout. Venir à l'église le dimanche, ça ne fait rien au diable. Le diable peut te laisser venir à l'église, mais il t'empêche de payer le prix qu'il faut. Parce que quand nous venons à l'église, ceux-là qui adorent le diable, eux aussi se retrouvent dans leur milieu. Ils ne croisent pas les bras. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils payent le prix à leur niveau. Il y en a qui donnent même la vie de leurs enfants. Quand toi tu viens à l'église dormir, quelqu'un a sacrifié sa femme. Quelqu'un quelque part a sacrifié son premier-né. Quelqu'un a sacrifié l'intelligence de ses enfants. Et toi tu dis, il y a la l'église dimanche. Alléluia. Amen. Et tu viens ainsi le dimanche. Et puis la semaine, vous allez vous retrouver au service avec quelqu'un qui lui a payé le prix de sacrifier sa femme pour le même poste que toi tu cherches. Qui aura les dessus? C'est celui qui a payé le prix. Je vous dis, c'est celui qui a payé le prix qui a la domination. Ne vous trompez pas. Il y a des chrétiens qui sont dominés par les païens, par le sorcier. Mais il est dominé parce qu'il ne sait pas payer le prix. Payer le prix qu'il faut. Il faut jeûner. Quand vous jeûnez, vous payez le prix. Batu babomana reza pona Goliath. Batu wake ni restaurant bakangi ba photo. Popo isala nini? Pour mon décor à restaurant. Et c'est pour ces choses-là qu'ils sacrifient leurs êtres chers. Et quand on peut arrêter quelque chose qu'on aime pour chercher Dieu, c'est-à-dire on a compris la valeur de la chose que Dieu a préparée pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne payez pas le prix, vous serez là seulement en train d'attendre le ciel. Mais sur la terre, les païens peuvent vous dominer. Les méchants peuvent vous dominer. Pourquoi nous à l'église, on doit commencer à jeûner pour tout et pour rien? Même les païens se marient.
Même les gens qui ne prient pas voyage. Ils ont des forces dans le travail. Et nous, on peut prier, Seigneur. On jeûne. Mais on ne sait pas qu'il y a des prix à payer pour certaines choses. Sachez payer le prix. Et vous verrez les choses différemment. Je le dis et je le répète. Beaucoup de gens dépendent de nous. Beaucoup de gens dépendent de votre prière. Maman, quand vous venez à l'église, sachez que la vie de votre mari dépend de tes prières. La vie de tes enfants dépend de tes prières. Papa, sachez que la vie de votre famille dépend de vos prières. Et Dieu vous a placé comme sacrificateur afin de présenter les sacrifices de votre prière à l'Éternel Dieu, pour que les autres vivent dans la paix. Et le Seigneur Jésus, en venant, il a dit une chose importante au sujet de la prière. Luc 18, verset 1 à 7. Luc 18, 1 à 7. Vous connaissez ça. C'est l'histoire du juge unique. Un juge injuste. La Bible dit que cet homme, il ne craignait même pas Dieu. Et quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne peut jamais avoir d'égard pour les hommes. Quelqu'un qui ne craint pas son créateur, il ne peut jamais avoir d'égard pour les créatures. Et la Bible dit en même temps, il y a une veuve qui elle a un problème. Et la résolution de son problème dépendait du juge en face de lui. Le Seigneur a dit, cette femme a importuné, c'est-à-dire elle a insisté sur son problème au point où c'est devenu une façon d'importuner la personne. Et le premier verset nous dit, le Seigneur leur disait cette parabole pour leur dire qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur veut nous dire que la prière ne doit pas être une activité circonstancielle. Mais la prière, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Hôtel de prière, permettez à Dieu d'intervenir. J'ai dit permettez à Dieu d'intervenir. Pourquoi vous devez activer votre hôtel de prière? Parce que je nous ai dit hier que les alliances maléfiques dans les familles survivent même à leurs participants. Les participants aux alliances meurent. Mais les alliances continuent à faire des victimes. Pourquoi? Parce que la présence de l'autel active l'alliance et la maintient en vie. Ce qui fait qu'il y aura toujours des réclamations. Bien aimé, un enfant de Dieu, je crois qu'il ne peut pas être possédé par les démons. Parce que ça fait débat. Mais moi je crois qu'un enfant de Dieu, avec Jésus-Christ dans sa vie, ayant le Saint-Esprit, né de nouveau, il ne peut pas être possédé par les démons. Parce que la parole nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. C'est-à-dire là où le Saint-Esprit vient prendre possession, c'est Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas partager sa demeure avec les démons. Mais il y a une chose qui est vraie. Les démons peuvent avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu. Quand celui-ci
ne discerne pas les portes pour les fermer. Et parmi les portes, il y en a 3. Les alliances maléfiques. Quand elles existent et que tu ne les as pas identifiées, ça peut être une porte par laquelle les démons peuvent accéder à ta vie. Voilà pourquoi vous pouvez voir un enfant de Dieu né de nouveau. Même pasteur. Mais un jour vous ne comprenez pas. Bible et souki n'angwa bi rien na boyi. Amen. Parce que quand il y a une alliance de réclamation, une alliance qui réclame, un divorce qui vous réclame, si vous ne discernez pas la porte pour la fermer, ça peut accéder à votre vie. Est-ce que vous voyez bien? Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut télé malikolo to sambe? Eh, namoni muntu usupa télé mazo bundana. Amoi ngane uzo bundana. Ba bunso ba télé makikala, téléma. Quels sont les défis que vous identifiez dans votre famille et par rapport auquel le diable veut vous endormir, vous empêcher de prière, vous empêcher de prier, vous empêcher de payer le prix. Payez le prix à l'église. Payez le prix dans votre propre maison. Ayez des habitudes de prière personnelles. De jeûner personnellement. Vous devenez un hôtel. Motezo Pela. Et la sécurité des gens de votre maison en dépend. Je veux que nous puissions prier ce soir. Nous élevons le feu de la prière contre toutes ces choses qui vous arrêtent dans la vie. Ces choses qui ont arrêté les autres avant. Il y a des familles où il y a des hôtels de la mort. Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais enterré quelqu'un déjà trop vieux. Mais vous enterrez toujours des gens dans la force de leur âge. C'est parce que vous ne le savez pas, il y a un hôtel de mort quelque part. Mais ce soir, en tant qu'hôtel de prière, allume le feu. Et que ces hôtels de mort soient renversés. Que toutes sortes d'obstacles qui humilient ta famille tombent ce soir. On peut commencer à taper les mains. Fais tomber ces obstacles. Fais tomber ces hôtels qui invitent les démons, qui invitent les esprits méchants à faire du mal aux gens. À faire du mal aux gens. Quelqu'un élève. Il élève sa voix. Que ces hôtels tombent au nom de Jésus. Que ces hôtels tombent au nom de Jésus. Que ces hôtels tombent au nom de Jésus. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qui peut payer le prix ce soir? Qui peut payer le prix de la prière? Qui peut payer le prix de prière? Le prix de la consécration, pour que la délivrance soit manifestée. L'Éternel Dieu cherche ne fût-ce qu'un seul
kaka moto moko qui intercède, oyo azolomba qui fait la médiation oyo azoya na katikati entre sa famille et l'Éternel, kasi na yawe ebe libota pour que les gens soient sauvés. po bato babikisama Oh Seigneur notre Dieu, yawe nzambe na biso tu agis au milieu de nous ozosala kati na biso pour que la délivrance soit effective. ose kokangola mai kokaba Regarde ces choses tala makambo qui nous ont humiliés assez longtemps, oyo eyokisa biso se kabula ebele des choses qui sont des défis. makambo eza bango ndenge Sans toi, nous ne pouvons pas nous en sortir. kozanga oyo tokobimisa moto Seigneur, viens nous sauver. oyo yango kobimisa biso Seigneur, viens nous sauver. oyo yango kobimisa biso Seigneur, viens nous oyo sauver yango kobimisa biso par l'alliance du salut kobila boyokani qui a été établie yo sur l'autel érigé pour que nous soyons délivrés. totokambola Seigneur, agis. kolosala 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 Que ces défis tombent. bamondengo ekweya Que ces deux obstacles tombent. libaka ekweya Que ces obstacles tombent. libaka ekweya Que cet obstacle tombe. libaka ekweya Que ces obstacles des échecs tombent. libaka ekweya Que ces obstacles de maladie tombent. libaka ya mokolo ekweya Que cet obstacle de chômage tombe. libaka kozanga mosala ekweya Qui peut payer le prix ce soir? Qui peut payer le prix ce soir? nani akoki kofuta motuya na pokwa lelo Pour ses enfants, mpo na bana na ye pour ses frères et sœurs, mpo na bandeko na mibali mpe ya basi pour ses parents, mpo na babosi na ye pour que les choses changent. po ete makambo ebongwana Il faut payer le prix. ebongi kofuta Il motuya faut payer le prix. ebongi kofuta C'est motuya maintenant que tu payes le prix. oza sasa ebile ezofuta C'est motuya maintenant que tu payes le prix. sasa ebile ezofuta motuya C'est maintenant que tu payes le prix. sasa ebile ezofuta motuya C'est maintenant que tu payes le prix. sasa ebile ezofuta motuya C'est maintenant que tu payes le prix. sasa ebile ezofuta motuya Yes. Oh Jésus. Nous t'invoquons ce soir, Seigneur. tozobelelo na pokwa lelo nkolo Regarde ces peuples qui acceptent de payer le prix. tala liboto eliki kofuta motuya Parce que nous avons pris conscience po tozwi boyebi que tu passes par nous pour délivrer nos familles. ozoleka na nzela biso Tu bokamona passes par nous, Seigneur, pour sauver nos vies. ozoleka na nzela biso bokobikisa Tu passes par makoso nous, Seigneur, notre Dieu. ozoleka kati ya biso Seigneur, tu passes par nous. ozoleka kati na biso Seigneur, tu passes par nous. kolo ozoleka na kati na biso Imana brokotozi arebasana na babasherebosa. Ula lupresinda babasherebo, aresekere na rabo. Gloria mandara basherebo, ase. Imana na bashalaba, shekere yakaya. Ikarara bo shereba, yekere base, yenda, ebrosake abasalarabo. Ibrasoko rabasena yakarebo saya. Ebaserebo sakare merebo, eserebo yakera. Osoko rebo se yame. Isako rebo sarabase. God Almighty, let your glory fall now, God Almighty. Let your glory fall now. Let your glory fall now. Let your glory fall now upon us. Hallelujah. Let your glory fall now. Let your glory fall now, God. Let your glory fall now, Eve. Let your glory fall now upon us. Let your glory fall, my God Almighty. Let your glory fall, our God, our faithful Father. We call to you, let your glory fall. We call to you, God Almighty. Hey. Et le feu est attisé maintenant. 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 Le feu est attisé. Le feu de sa sainteté dans ta vie. Yes. Qui peut payer le prix? Qui peut accepter de payer le prix? Qui accepte de payer le prix? Qui accepte de payer le prix? Trop c'est trop. J'avais t'a dit trop c'est trop. Nous sommes fatigués de subir la limitation.
Nous sommes limités. D'être tout le temps limités. Nous sommes fatigués d'être souvent battus par des malheurs. Nous sommes fatigués d'être envahis par la souffrance. Merci que j'ai aimé ce soir qui a identifié le défi et qui dit trop c'est trop. Il dit que ça doit changer. Ça doit changer. Regarde-le. Ton heure a sonné. Tu es l'homme que j'attendais. Pour ta main qui me relève, je dis gloire à toi, Seigneur. Ton heure a sonné. Tu es l'homme que j'attendais. Pour ta main qui me relève, je dis gloire à toi, Seigneur. Fais comme tu veux sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, tu veux. Oh, même dans la maladie, oh Yahweh, dans mes combats, oh Yahweh, devant l'ennemi, ah Yahweh, fais comme tu veux, Yahweh, oh, comme tu veux. Ce soir comme tu veux, enseigne Yahweh comme tu veux, alors que je prie comme tu veux. Voici nous payons le prix, Yahweh. Oh, tu parles la vie chanfante. Tu parles, les malades sont guéris. Oh Yahweh, que la série l'enfante. Oh Yahweh, comme tu veux. Oh Yahweh, comme tu veux. Yes. Nous dans les cieux, sur ton trône, là-haut dans les cieux, sur ton trône, nous payons le prix de la prière, sur ton trône. Nous nous attendons à toi, Seigneur, sur ton trône. Là-haut dans les cieux, sur ton trône. Yes.
Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur. sala ndenge olingi nkolo. Nous sommes limités dans notre expression. Biso eza na bandelo na elobeli na biso. Mais la parole déclare Kasi liloba ezoloba que le Saint-Esprit Molimo Santu intercède elombaka par des soupirs inexprimables. na kopema oyokamaka Fais te. comme tu veux. Sala lokola olingi. Parce que quand toi tu parles, Ntango oyo olobaka même la biche enfante. ata biso abotaka. Quand tu parles, Ntango olobaka les montagnes tremblent. bangombe eninganaka. Quand tu parles, Ntango olobaka les montagnes mugissent. bangombe Quand eninganaka. tu parles, Ntango olobaka les barrières sautent. babibaka Les ezokwana. blocages tombent. babibaka ezokweya. Fais comme tu veux. Sala ndenge olingi. Que la stérile enfante. ekomba bota. Fais comme tu veux. Sala ndenge olingi. Que le célibataire accède au mariage. bamozemba Fais comme tu veux. Sala ndenge olingi. Que le malade soit guéri. babeli babika. Fais comme tu veux. Sala ndenge olingi. Que celui qui croupit sous le poids des problèmes soit délivré. oyo azalaki na se ya makambo Fais comme tu veux. Sala ndenge olingi. Que des portes de fer s'ouvrent. bikuke ya mabende efongwama. Fais comme tu veux, Seigneur. Sala ndenge olingi kolo. Que la délivrance soit effective kokangola nde monisama et complète mpe kozala ya kokoka dans la vie de chacun. na bomba ya moko na moko. Nous croyons, Seigneur, oyo et nous te faisons confiance. tozondimela yo kolo Au nom de Jésus. na kombo na yesu. Quelqu'un clame très fort. moto abeteli kolo maboko. Gloire à Jésus. nkembo na yawe. J'annonce les